Eh bien, salut à tous et à tous. On se retrouve dans l'émission Ludopod avec Stéphane, qui représente les ateliers du Black Laudrac aujourd'hui. Et ben, on va commencer par faire connaissance, Stéphane. Merci déjà d'avoir répondu à l'appel. Ah bah, Déjà, qui es-tu rapidement? Tu te présentes comme tu veux, c'est freestyle. Comment as-tu découvert l'univers des jeux de rôle, par exemple? Là aussi, bon, on raconte pas toute ta vie, mais un petit raccourci pour nous présenter comment tu as découvert notre passion. eh ben, écoute, bonjour à tous déjà. Et je suis, en tant que rôliste, j'ai commencé avec la belle boîte rouge que tu as derrière Ah, toi, dans les années 85, 86, donc ça fait un bail maintenant, puisque j'ai une cinquantaine d'années. Et donc, après avoir la boîte rouge, j'ai eu la boîte bleue, j'espère. Après, j'ai eu ces jeux qui sont mythiques, Stormbringer, Raccoon, GRTM, la palette de Chulu, toutes les gammes Oriflamme, Descartes et autres. Et puis, bon, au fil du temps, j'ai vieilli comme beaucoup de rôlistes. Et puis après, j'ai fait autre chose. Je suis parti en voyage. J'ai fait une grande interruption dans le jeu de rôle. Et je suis revenu en 2016 au jeu de rôle quand je suis à peu près recommencé à vouloir faire de l'illustration au niveau professionnel, c'est-à-dire me d'accord. reformer pour devenir illustrateur. Et donc, depuis, ça s'est un peu goupillé. J'ai travaillé un peu pour des jeux de rôle au niveau des Douze Singes. J'ai fait l'écran de leur système générique. Voilà. Qui a un petit écran sympathique. Et puis après, j'ai fait des couvertures pour des romans au niveau de l'illustration. Et comme je suis aussi graphiste à côté et tout, ben, ça m'a amené à vouloir faire du jeu de rôle, À y à revenir. passer à l'édition, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, ça a fini par faire une rencontre on avait proposé une campagne aux 12 singes, pour te donner le, qui après n'a pas abouti avec eux. Et j'avais des éléments pour faire la cour de Théodore de Malion, cette fameuse cour. Et donc, on s'est lancé dedans. Et ça a donné ça, en fait. Voilà. Et c'est quoi ton... Pour parler Donc, ça, de... c'est un grand résumé. Ouais, un raccourci. C'est quoi ton jeu de rôle Ah, préféré en ce moment, par exemple? moi, mon jeu de rôle préféré, oh, bah, je te dirais que pour l'instant, c'est. Je me suis acheté il n'y a pas longtemps, je voudrais retourner à Runequest. Voilà. Mon ancien, c'est DND pour l'instant encore, hein, parce que je teste tout ce qu'on fait. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et j'en ai pas beaucoup donc, pour jouer. Donc, voilà. Comme, comme je suis aussi père de famille et tout, bah, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Bah ouais, bienvenue au club. Et donc, je suis surtout DND, cinquième. Et puis, bon, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le modifier à loisir. Donc, ça va, quoi. Bah, je pense qu'on en On peut, reparlera justement voilà. en fin d'interview. On va tout de suite attaquer le vif du sujet. Du coup, tu as commencé à esquisser, je pense, les prémices de la réponse. C'est quoi l'atelier Black Laudrac et quel est ton rôle exactement dans cet atelier? Et je pense avoir deviné que vous étiez une poignée de participants. Ah oui, on est vraiment une toute petite poignée en fait. Ouais, Voilà, on s'est lancé suite à ça, donc on est une petite poignée qui a voulu monter un atelier. Comme moi, je suis déjà en tant qu'indépendant, je porte la structure légale et je porte beaucoup de choses. Donc on est vraiment aux prémices de quelque chose. C'est pour ça que j'ai marqué atelier d'ailleurs et non pas édition ou autre parce qu'on est vraiment artisan. Tu revendiques l'artisan. artisan, voilà. Ouais. Je me considère comme un artisan et je me considère pas du tout comme une édition, comme beaucoup qu'on a formidable en France, quoi. Mais non, vraiment comme un artisan qui va vouloir faire des choses avec d'autres personnes ou seul et qui va les mettre à travers le Black Cloud Rack, le Black Cloud Rack qui est l'atelier qui va nous permettre de nous rassembler en fait et de faire des propositions. Donc des propositions de campagne, donc des campagnes, surtout des modules de jeu. Pour l'instant, on ne se sent pas de se lancer dans un jeu de rôle voilà, de s'inventer des règles. Moi, je suis pas très pour. Je préfère faire des quêtes de campagne, des scénarios et autres. Mais après, on s'ouvre à tout ce qui est monde imaginaire. Donc voilà. L'atelier du Baccalauréat, c'est un lieu de rassemblement, pour l'instant virtuel.
J'espère bien avoir un vrai atelier un jour avec pouvoir assembler plein de monde. D'accord. Et ben, ce qui nous anime aussi pour cette interview, bah, c'est surtout. Alors, merci déjà de m'avoir envoyé en service presse ton ouvrage, votre recueil, votre premier recueil, on va Merci à dire, toi, hein. abouti. Et C'est... donc, ça s'appelle La cour de Tater Demalion, si je prononce bien. Oui, c'est ça. Bah, comment on peut le présenter? Bon, déjà, c'est dans un cadre de cinquième édition de Donjons et Dragons. Donc c'est Tout à fait. un beau bouquin, là tu as commencé à nous le montrer à la caméra tout à l'heure, donc qui fait ses 250-260 pages. Bravo encore pour ce morceau de bravoure, parce que c'est du sacré boulot. Et donc qu'est-ce qu'on y trouve Merci. dedans en fait? Alors, ce qui se trouve dedans, en fait, c'est moi, enfin, on est tous fans, mais je vais faire un petit retour en arrière Ouais, qui va parler peut-être à beaucoup d'anciens, mais ça doit vous dire quelque chose, ce genre de supplément. j'en ai Peut-être quelques-uns de dire, dans la boîte tiens, rouge, une autre boîte rouge. voilà, et qui date de Donjons avant des premiers où tu avais ce genre de module qui était tout petit à l'époque. Ouais, Maintenant, on a fait beaucoup plus gros, qui représentait aussi des éléments qui étaient réutilisables. J'aime beaucoup les éléments réutilisables. C'est-à-dire que tu prends. Enfin, moi, j'ai toujours mélangé les jeux de rôle. Donc, en fait, la cour, c'est quelque chose qui peut être utilisé tant dans son scénario que dans ses lieux. Ces lieux qui sont entièrement décrits, il y en a 5, 6 de mémoire qui sont des boutiques. Après, il y a une crypte ouais. sur 3 niveaux. Elles sont détaillées pièce par pièce. Donc ça peut être utilisé pour tout scénario qu'on a envie de faire, en fait, dans n'importe quel jeu tiré d'un cinquième, plutôt. Mais après, vous avez aussi la cour qui est un quartier ensorcelé qui peut se greffer sur n'importe quelle ville. C'est médiéval fantastique ou même plus avancé, hein, c'est pas forcément figé, parce que c'est comme une sorte de lieu où on rentre, où les maîtres de jeu peuvent. Ils ont même une fiche où ils peuvent faire leur propre cours, et dans cette propre cour, le grand. Comment dire, la grande chose, c'est que les bâtiments bougent, il n'y a pas de plan. C'est un quartier qui est dédié au crime. C'est une c'est comme une pièce où il y a une double face. Il y a la cour qui est donc un lieu presque un personnage en lui-même, et la confrérie des gueux qui est une guide des voleurs qu'on a beaucoup détaillée, avec qui est inspirée de la guide des mendiants, enfin qui est des mendiants de Victor Hugo pour la cour des miracles. Et ces deux-là se mélangent pour faire un cadre d'aventure, mais les deux peuvent être utilisés séparément par les joueurs et par les maîtres de jeu. Donc chaque partie est différente. Et à la fin, vous avez un scénario et des mini-scénarios qui peuvent faire une campagne. Donc en fait, ce sont des éléments séparés. Et c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire reprendre des cadres de campagne et des suppléments où finalement un maître de jeu peut aller chercher des éléments dans le futur. Une fois qu'il a terminé de le lire, une fois qu'il a terminé d'utiliser, il peut quand même revenir dedans. Alors moi, ce qui Pour m'a moi, c'est plu, l'essence du jeu, quoi. ce qui m'a plu dans votre approche sur ce supplément, c'est que bah, moi j'adore les ambiances urbaines en fait. Euh, pour le Donjons et Dragons par exemple. Toujours, je suis plus axé sur des scénarios qui vont se passer dans les villes, etc. Et défier effectivement les brigands, les voleurs, l'ordre établi, etc. C'est vrai que je me suis bien retrouvé dans votre supplément, et le fait de volontairement ne pas donner une description du quartier, bah, c'est lié, on va pas trop spoiler, mais c'est lié à la nature même des bâtiments et des Voilà. rues, etc. Franchement, c'est bien trouvé. Et également le fait qu'on soit sur... ouais, c'est une guilde des voleurs, mais c'est bien plus que ça, quoi. C'est carrément la nation des voleurs, quoi, que vous avez décrit là-dedans. Donc il y a X factions de voleurs. Alors ça m'a rappelé, justement, j'y ai joué une fois vaguement, il y avait un jeu de rôle dans les années 90 qui s'appelait Nightcrawler, je ne sais pas si ça va te parler, Tout à fait. ouais, dans lequel on pouvait justement, la classe qu'on incarnait, c'était forcément un voleur, mais avec forcément une spécialisation, et on retrouve un petit peu tu me dis si je me trompe, hein, mais cette Oh approche non, il y a, dans ce que vous avez décrit, quoi. Il y a des assassins, des euh, espions, euh, des
comment dire, des Bah, mafieux, des truands, des des truands, espions, il y ouais, a des voilà. maîtres espions, il y a des assassins, mais ils ont tous leur particularité, les tranches-gorges, les assommoirs et autres. Ouais. Et ils ont chacun leur Euh, chef de clan. le chef, Bon, et à l'intérieur, en plus, c'est comme il y a les gangs qui se réunissent entre eux, ouais. ou le gang, ça peut être aussi les aventuriers, qui se forment, et dedans, il y a tout un écosystème qui est lié au crime. Donc oui, il y a ce jeu que moi, je n'ai pas fait, mais que d'autres ont fait autour de moi. Donc oui, il y a des racines dans tout ce qu'on a joué depuis des années, en fait. Alors justement, bah, c'était ça ma prochaine question. C'est, on a l'impression que c'est le fruit de plusieurs années de pratique dans les rues de cette cour malfamée. Comment vous avez construit en fait ce micro-univers en fait? C'est une imagination, c'est un premier C'est scénario, c'est plusieurs, c'est une campagne, c'est qu'est-ce que c'est au départ en fait? Au départ, c'est tiré vraiment de tous les scénarios qu'on a fait. Au départ, tu as des personnages qui sont apparus. Plus après, la guilde qui est apparue parce qu'on aimait beaucoup les mendiants. Quand tu joues à Strongyear, tu as la cité des mendiants. Mm. Et tu as toujours ce côté-là d'avoir quelqu'un qui est capable de te donner l'information contre le bol, mais on n'a jamais le bon personnage derrière, on ne sait jamais vraiment qui c'est, il réapparaît, il disparaît. Voilà. Sur les lectures aussi, Lankmar Ouais. voilà, le grand. Donc tout ça, ça nous a travaillé depuis longtemps. Et puis après, on a voulu vraiment formuler ça. Donc au départ, on a formulé la confrérie. Et puis après, on a commencé à travailler, à s'amuser sur ce quartier-là. Et ce Mm. quartier-là, il est devenu vivant. Voilà. Et on a commencé à développer ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire, il est ensorcelé, il y a cette ambiance qu'on peut retrouver dans différents lieux, mais qui est sombre et qui est en plus tranchée par rapport à la ville où vous allez la mettre. On peut la mettre n'importe où, la cour de terre de Magnon. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez franchir du désert, vous rentrez dans la cour, et dans la cour, vous vous retrouvez dans le brouillard, ou voilà, il y a plein de choses à faire comme ça qui fait des choses qui sont des coupures, que nous on aime bien, et de monde qui est vraiment différent. Et puis tu Voilà. précises pas non plus, il y a une espèce de course enfin, de machination au pouvoir, parce qu'on n'a pas parlé d'un des personnages principaux qui est le duc d'Argo, qui est le Voilà. chef du haut de la pyramide, en fait, on va dire, de cette compagnie des gueux. Et bah voilà, on a l'impression en sous-jacent que tout le monde Tout lutte le pour le monde, pouvoir, quoi, pour atteindre ce trône. oui, oui, c'est un lieu qui répond à des règles qui sont. Il y a des règles, mais c'est surtout de ne pas se faire prendre. Donc on est vraiment dans une ambiance de voleur et de truand, voilà. Et où, en plus, il n'y a pas forcément de force de la loi, puisque c'est un quartier qui est vraiment sous le joug de la confrérie, Et de la et corruption. qui est aussi inconsolé. Et donc, on a en haut de cette pyramide le plus tortueux, le plus méchant, celui qui a réussi à prendre le pouvoir, qui s'appelle le duc d'Argo, en plus qui revêt un costume particulier qu'on retrouve dans la couverture. Mm. Voilà, celui-là. Et ce personnage, le public ne sait jamais qui il est. Donc ça peut être tout le monde, même le joueur. Le joueur peut prendre le pouvoir dans un cours, ce n'est pas le problème. Ça peut même faire un scénario assez grand où les joueurs peuvent devenir ce duc d'Argo et essayer de garder le contrôle sur ce quartier, sur cette confrérie, où tout le monde est plus ou moins les uns contre les autres, mais dans certaines règles Ouais. qui Et sont un peu particulières quand même. justement, on peut préciser pour les joueurs qui seraient intéressés, on n'est pas obligé d'être un roubleur ou un voleur pour jouer aux scénarios qui Alors, sont à l'intérieur. non, non, le scénario est ouvert à toutes les classes. D'ailleurs, c'est même un scénario où il vaut mieux avoir toutes les classes Ouais. de personnages, comme dans un donjon classique. Après, l'écosystème de la cour, c'est un quartier qui se vit à travers le monde du crime. Donc tout vient de l'extérieur, et donc les joueurs vont pouvoir apporter aussi tous leurs objets, enfin toutes les classes de personnages vont pouvoir venir trouver ce qu'ils ont besoin. Ça peut être des objets magiques, ça peut être des poudres alchimistes, comme il est donné dans le supplément, ça peut être des objets mécaniques pour les inventeurs, je parle par exemple des artificiers. Euh,
toutes les races peuvent exister, ça ce n'est pas lié donc, à un monde particulier. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être particulier pour toutes toutes les classes, et la confrérie des gueux s'ouvre à toutes les classes. Si vous êtes un guerrier, vous allez rentrer chez les assommoirs. Les assommoirs, c'est les truands, c'est les malfrats, c'est ceux qui frappent. Donc il n'y a pas de souci. Un guerrier a tout à fait sa place, et il sera bien reçu, tant qu'il va se déguiser. Voilà, c'est une des petites règles qu'il y a, et qui peut donner d'ailleurs des choses assez drôles sur la table. C'est-à-dire que dans la confrérie des gueux, on est issu des mendiants, donc on doit porter chaque jour un déguisement, et c'est le déguisement du mendiant. Ah Donc ouais, dedans aussi, il y a les règles de déguisement, les tables aléatoires de exactement. déguisement. Ça, c'est très fort Voilà. parce que vous avez réussi à faire une garde-robe complète pour se grimer en gueux. Ouais, le niveau de détail intérieur du bouquin est vraiment très poussé. Bravo en tout cas là-dessus. Et puis justement, vous avez poussé le détail jusqu'à aussi la sortie assez récente, on en parlera juste après. Vous avez adapté toutes les stat blocks en version 2024, hein, pour ceux qui connaissent les dernières sorties de Donjons et Dragons de l'année dernière, et qui vont sortir en Oui, VF bientôt. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette dernière version, de cette dernière mouture? Et puis, quel est aussi ton avis sur la politique un peu éditoriale de Wizard of the Coast sur ces dernières années? oula, des questions difficiles. Vaste Alors, en question. première, je te réponds en tant que graphiste et maquettiste. Quand j'ai vu le stat block, le nouveau, Ouais. vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie évolution de clarification. Et donc, vraiment, j'ai voulu l'adapter tout de suite. Et j'ai recommencé ce que j'avais commencé, en fait. Parce comme il y a 50 personnes, PNJ dedans, j'ai repris pour avoir un nouveau stat block parce que je le trouve vraiment beaucoup plus clair. Donc ça, là-dessus, ils sont vraiment pas ratés. Après, pour la nouvelle version, je pense que on va vers une version plus facile. Ils font monter un peu plus les personnages en puissance, j'ai l'impression. Après, il y a des bonnes idées, hein. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans la nouvelle version à mettre sur une table. Mais pour moi, Donjon Dragon, ça reste un système qu'on peut vraiment faire maison. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on aime à modifier. Il y a tellement de tables, tellement de règles. Moi, par exemple, ma table, on joue avec des coups critiques. Donc voilà. Mais chacun joue. Donc la DND 24, elle est bien parce qu'elle donne plein de choses en plus. Mais en même temps, elle donne un peu plus de facilité aux joueurs. Donc ça devient Mm. un peu difficile de mourir, ce que je trouve parfois un peu dommage. Et, et voilà. Donc, et après, bah, la politique c'est oui, le fameux OGL passé autre. Bah, ça, c'était ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça, c'est vraiment. Enfin, je m'étais beaucoup renseigné. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais je suis beaucoup de monde et j'ai beaucoup suivi. Mais quand tu vois que aussi c'était pour essayer de reprendre la main sur des choses qu'ils n'avaient pas, comme les les youtubeurs, enfin, qui font des actual plays absolument monstrueux aux États-Unis. Ouais. Je pense que il y a de ça, ils sont complètement ratés, sont complètement foirés. Hein, donc après qu'ils aient libéré la chose avec le Creative Commons, je trouve ça bien. Voilà. Après, la politique actuelle de Donjons Dragon, elle va dans un sens, mais pour moi, si on regarde ce qui se passe autour de Donjons Dragon, tout ce qui se passe autour des auteurs indépendants, on a vraiment énormément, tellement de choses. On peut jouer à tellement de choses. Voilà. Ouais. En fait, ce que tu dis, Et c'est puis ce le jeu de que rôle, il est tellement riche. j'entends ces derniers temps, c'est que, enfin, je sais pas, tu seras d'accord, mais je pense que ça rejoint ce que tu disais en début de réponse, c'est que Donjons et Dragons, bah, il appartient aux joueurs, en fait, il appartient même plus Voilà. à la limite à son éditeur, parce que il y a tellement de choses autour, comme tu dis, et votre sortie, elle est là pour le prouver en plus une énième Ah fois. bah oui, faut regarder les autres éditeurs, côté italien, Ouais. côté d'Athènes. Enfin, il y a plein de studios qui sont montés en Europe et qui font du sitting vraiment d'énorme qualité, hein. Mm. Franchement. Nous, Ouais, on a Studio Agathe en France qui est vachement fort, mais les autres, ils sont aussi très forts. c'est clair. Et donc pour cette sortie, bah, vous avez fait un financement participatif Kickstarter. Oui, Et j'ai vu le tour de force que vous avez réussi à faire, et là j'étais assez ébahi aussi, c'est que vous l'avez à la fois sorti en français
et en anglais et en même temps dans le même calendrier. Donc comment vous avez pu Le arriver à ce calendrier, on a eu un résultat? peu de retard. On a eu un peu de Ouais, retard, j'avoue. On a eu un peu de retard. On a eu un peu de retard à cause de la version anglaise, à cause de choses qui sont un peu bloquées. Bon, ça, c'est interne, hein, en fait, quand tu découvres l'édition, quand tu commences à franchir le alors voile de l'édition. comment vous avez fait? Vous avez fait traduire vraiment le supplément par un prestataire externe, quoi. C'était quoi le pari Ah, là-dessus? on l'a fait. En fait, JC, c'est celui qui s'occupe de ça. Il a fait passer, il a fait lui-même, en fait, avec, je pense, en utilisant les nouvelles machines qu'on a, les nouvelles IA qui ont sorti, on a fait de la traduction avec. D'accord. Je pense qu'après, il a repris. Pour Ouais, l'instant, les ça. retours sont positifs en anglais, donc Bah, en fait, oui, ça va. c'est ça. C'est-à-dire que si on veut Une traduction que maison. son supplément ait un succès un peu plus répandu, c'est sûr qu'une fois qu'on le lâche en anglais en plus sur le drive-thru RPG, bah Mm. là c'est gagnant parce que l'auditoire américain notamment, il est bien plus vaste que celui du marché français. Ah Donc bah ouais, oui, ouais, c'est bravo en tout ça cas n'a à rien à vous voir. parce que ouais, c'est rare qu'une sortie amateur, enfin ou semi-officielle, on va dire, puisse sortir en même temps sur plusieurs langages. Bravo encore là-dessus parce que j'étais assez ébahi. Bah, merci. Mais Alors, tu sais, il y en a, enfin, je veux rebondir là-dessus, c'est qu'il y en a de plus en plus, hein. ouais, Qui sortent, hein. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers quelque chose d'international. multilangue, ouais. Et bah c'est tant mieux. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au-delà du livre, vous fournissez tout ce qu'il faut en virtuel. Donc si on veut jouer sur une table VTT, comme on dit, vous avez prévu tout ce qui est Oui, autour. il y a les jetons, on a prévu les jetons, on a prévu les cartes. Ouais, Donc, le Quick c'était donné. Donc là, c'est des packs qui sont directement. Toutes les cartes sont données ben, jour, nuit et quadrillé, pas quadrillé. Voilà. ok, bah C'est un peu le combo. comment on se procure l'ensemble à la fois physique et Alors, l'ensemble, il dématérialisé? est pour l'instant disponible que sur Drive. Bon, je donnerai le Info lien, et projet. comme d'habitude, je donnerai le lien dans la description Oui, de oui. la vidéo. On fera le relais, y a pas de Et problème. donc, vous pouvez le commander en souple, en rigide et en PDF. Là, en ce moment, il y a une petite promo. J'ai mis en promo là, pour notre premier interview. Ok, bah profitez-en Et alors. voilà. Donc, PDF est complet, il est balisé. On fait bien attention aussi à avoir des choses un peu claires, quoi. Donc, il est vraiment balisé, il est vraiment utilisable sur les plateformes, sur une tablette et tout, parce que j'aime bien aussi travailler sur du numérique. Moi, j'ai beaucoup de PDF aussi en, en tant que maître de jeu. Et donc, voilà, il est disponible là. Après, il sera disponible sur les plateformes un peu libres. Voilà. Et après, pour la partie française, moi, je voudrais me rapprocher de la communauté française, mais ça, on va voir dans le futur. Hmm, Euh, comment on va sortir ça. ok, Parce que c'est vrai que le français n'est pas encore très habitué à l'impression à la demande. L'impression à la demande, c'est vraiment quelque chose qui est particulier ouais. et qui est vraiment très efficace, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'avenir à faire là-dessus. Parce que ça permet vraiment de sortir des choses vraiment de grande qualité, hein. Franchement, je suis très surpris de toutes les qualités qu'on peut sortir maintenant en impression à la demande. Et, ça n'a pas de coût quand même de stockage, Hmm, ça n'a pas d'impact écologique. Enfin, en tout cas, ça l'est moins. moins un peu. Voilà, parce qu'on ne fait pas venir un container quand même de tout bout du monde. Ça part pas au pilon non plus. Donc, ça a quand même des avantages. Voilà. Je pense que c'est vraiment pour le jeu de rôle qui se base toujours sur des petites quantités. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir avec l'impression allemande. Alors sur la page Kickstarter, j'ai vu que bah, je crois que c'est un exercice imposé aussi sur la plateforme, mais vous aviez précisé qu'il n'y avait aucune illustration issue de l'IA qui avait été utilisée pour le recueil. C'est Ouais. quelque chose qui était essentiel pour vous. Et puis bah, Bah, rapidement, c'est quoi étant ta illustre... position là-dessus, quoi? Ah, la position. Alors, la position, moi, je l'ai vu, comme je me suis lancé dans l'illustration il y a quelques temps, je me suis pris un raz-de-marée qu'on appelle IA, Ouais, qui est vraiment personnel. C'est-à-dire que les gens, du jour au lendemain, n'ont plus besoin de toi.
pour les petits, et seuls ceux qui ont vraiment pignon sur rue et un gros réseau survivent plus longtemps. Mm. Ou en tout cas, n'ont moins été impactés. Même s'ils ont été impactés, ils le sont moins. Donc déjà, vraiment, et puis au titre personnel, quand vous voyez la machine cracher 10 images que toi tu mettrais, allez, 3 mois à faire, Ouais. et toutes les qualités, là, bon, là, même d'actualité, on voit encore la nouvelle version de ChatGPT nous faire de la contrefaçon de Ghibli, version à toutes les sauces. Ouais. Bon, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a vraiment été très dur, en fait. Mais à partir de là, ça existe. Donc on peut pas le nier quand on regarde les quick starters américains, surtout les quick starters. En France, je sais qu'il y a vraiment une grosse levée de boucliers, mais aux Ouais. États-Unis, il y en a une aussi, mais à côté, il y a tellement de choses qui sortent et ils le sortent avec. Donc en même temps, il faudra vivre avec. C'est pas autrement. Donc nous, moi, je suis illustrateur, donc toutes les illustrations couleurs qui sont dedans, ça c'est sûr que c'est moi qui les ai fait, donc c'est sûr que c'est. Et les autres, on les a pris sur Internet, on les a achetés. Donc là, à partir de là, moi je dis à tout le monde, quand vous regardez une image sur Internet, je ne sais plus si c'est de l'IA ou pas. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal maintenant. Vraiment. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pour l'instant, vraiment notre politique par rapport à l'IA, c'est c'est vraiment d'être transparent. C'est-à-dire que si on utilise de l'IA un jour, on vous le dira au niveau, il y aura un logo dessus. Il y aura vraiment, parce qu'il y a un an, quand je faisais, j'étais dans des groupes d'artistes et dans les groupes d'artistes, je fais des démonstrations en disant voilà ce que ça va arriver, faites gaffe et tout. Vous allez voir dans un an, il y aura il y aura des artistes qui vont dire c'est fait par un humain. Bah, ça va pas rater un an après, il y avait c'est fait, et maintenant il y a un petit logo. Parfois on peut mettre un logo fait par un humain, ce qui Mm. est quand même terrible. Euh, de dire que c'est fait, c'est fait par un humain par rapport à une machine. Donc voilà. Donc moi, je prône la transparence par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment, sur l'illustration, si c'est il y a un jour, ce que je préférerais pas faire, mais on n'en sait rien, je m'interdis rien. Et on mettra vraiment ce qui a marqué. Voilà. Les gens pourront choisir Bah, il y a récemment de participer. Quoi. le PDG de Hasbro, donc, qui est la maison mère qui détient Wizard of the Coast et donc par cascade Donjons et Dragons et aussi Magic de Gathering, parce que Magic the Gathering c'est un gros consommateur d'illustrateurs de par le monde, ils sont partout les illustrateurs qui illustraient les cartes. Donc le PDG de Hasbro il a dit bah non, non, il va falloir capitaliser sur l'illustration IA, donc ça va faire voilà, nos recueils et nos cartes, etc. On n'y coupera pas quoi. Rendez-vous dans un an, peut-être que voilà, ça sera fait et comme tu dis, il y aura un petit logo comme sur la bouffe quoi. Voilà, oui, L'origine non, de ton steak, bah là il y aura l'origine de tes illustrations peut-être sur le ouais, recueil comme tu dis quoi. franchement, Ouais, là-dessus, je pense que les artistes, ils ont vraiment quelque chose à faire parce qu'il faudra vraiment que ça va vraiment devenir comme la bouffe, comme tu dis. C'est ouais. vraiment devenir comme la bouffe. C'est-à-dire, tu choisis si tu veux ton truc de producteur, pas ton truc de producteur, ta Bio, pas malbouffe ou bio. pas ta malbouffe. Ouais, Euh, tout le reste, ça va finir comme ça, en fait. ouais, On n'aura pas le choix. Alors, autant être transparent maintenant et complet. ouais. Voilà, moi, ce que je pense qu'il faut vraiment être transparent parce qu'il y a beaucoup. euh, Si tu regardes sur Quickstarter et autres, il y en a beaucoup qui marquent c'est tiré de Firefly, celle d'Adobe, qui est soi-disant éthique, Hmm. qui est pas éthique, enfin, qui est pour moi pas éthique, parce que quand ils se sont basés, c'était sur leur base de données qui viennent de très loin, parce que c'était leur place de marché de l'image, et leur place de marché de l'image, je pense pas que les photographes, tout le monde qui a mis des images pour les vendre, avait accepté à l'époque et pensé qu'ils allaient finir dans la machine à IA. Ouais. Mais tout le monde met que c'est éthique. Bon, voilà. Donc là, ça va exactement devenir comme ça, je pense, pour moi, que vraiment les gens vont devoir choisir. Bah écoute, voilà, c'est Voilà. ça, c'est comme on Mais il faut disait. vraiment que la transparence. Après, Ouais. l'IA, on va pas y échapper. Hein. Non, je pense C'est quelque que, chose qui est ouais, comme je partout. te dis, rendez-vous dans un an, et puis dans un an, on aura un constat qui sera confirmé, ou peut-être même pire, et on verra, quoi. Ok, et puis bah donc voilà, donc on l'a dit, c'est sur la plateforme DriveThru RPG qu'on retrouve les deux versions Voilà. de la cour de Tattered Demalion.
Je donnerai les liens, donc ça, il n'y a pas de souci pour le relais. Et bah, dernière question, quelle est la suite pour vous, pour l'atelier Black Laudrac? Est-ce que vous avez des choses dans les cartons, Ah des bah, choses à venir? oui, on est en train de travailler sur un plus petit projet Ouais. pour justement continuer comme ça, et qui est à peu près sur la même veine, c'est-à-dire que vraiment quelque chose qu'on peut prendre et garder pour l'utiliser, c'est-à-dire un petit pays qui va être entièrement décrit, avec une petite ville décrite aussi, pour être utilisé facilement avec une carte fait maison. Et après, un scénario où il y aura un dragon et pas de trésor sur fond de guerre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Et on espère sortir ça dans les mois à venir, Eh bah, assez proche. bonne chance, n'hésite pas, je ferai toujours le relais pour vous, y a aucun souci. Et puis, Voilà. bah, peut-être je te laisse le mot de la fin si tu voulais conclure par quelque chose de spécifique, n'hésite pas. Et merci encore pour ce Bah sublime écoute, non, supplément. merci. Non, c'est surtout merci à toi. Tu es un des youtubeurs qui nous a trouvés tout seul. Euh, et je pense que voilà, non, je pense que franchement, les Français, ils ont beaucoup de choses à faire. Et je propose à tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle, éditer et autres, de se réunir. Et puis on va réussir à sortir plein de choses, euh, malgré toute cette histoire d'IA et autres. Et ben, je suis sûr que la création, elle va fleurir. Ok. Et bah, bonne chance pour la suite et merci encore Voilà, et à bonne chance très à toi. bientôt autour des tables de jeu. Merci. Merci Stéphane, à bientôt.